Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dites-nous dans les commentaires de la vidéo quelle série vous préférez, entre Catalina, La Donna, Terre de Passion, El Diablo, Maîtresse d'un homme marié ou une autre série. À l'hôpital, Santiago est au téléphone avec Catalina. Cette dernière demande à parler avec sa fille Mariana, mais celle-ci est occupée avec une infirmière. Cata fait alors état de la situation à son ex-mari. Elle lui demande de ne pas laisser leur fille toute seule et de toujours rester avec elle en son absence. Puis il raccroche. Cata demande à Tony d'appeler Miguel, leur patron, pour lui demander de venir. La peur se lit sur son visage. Martin, quant à lui, se trouve pourtant sur le toit de la maison de Cata. Celle-ci se place un instant sur le balcon pour inspecter les lieux, mais ne voit personne, bien qu'elle guette au-dessus d'elle. Martin, lui, est satisfait de la frayeur qu'il procure à Cata. Il adore la voir ici. De l'autre côté, Nacho retrouve sa copine à la maison. Il était parti faire des courses pour la petite. Étant donné que Mariana sort aujourd'hui de l'hôpital, chose qui met mal à l'aise la petite Cata, puis elle lui fait des reproches à ce propos, vu qu'avant, il ne voulait pas de cette fille. Et de plus, Nacho n'ira pas à l'université aujourd'hui, pourtant ils ont des examens à passer. Il s'en va énervé en lui faisant bien comprendre que sa fille est bien plus importante. Rota, lui, essaye d'appeler Albiero à maintes reprises, mais sans réponse. Il se fait alors surprendre par Vanessa, sa femme qui s'énerve contre lui en lui rappelant la scène d'hier chez Albiero. Rota, quant à lui, dit qu'il s'agit tout de même de son ami et qu'il pourrait être en danger. Jessica rejoint Albiero au lit avec le bébé et dans les bras. Albiero se réveille et dit à Jessica qu'il a fait un cauchemar, puis ils se mettent à discuter. Jessica l'invite à partir prendre le petit déjeuner. Dans l'atelier de couture, une amie d'Hilda arrive en pleurs et Hilda s'approche d'elle pour lui demander ce qui ne va pas. La jeune femme lui dit alors que sa belle-sœur et son frère sont portés disparus depuis peu. Il s'agit ici de la mère porteuse et de son époux assassiné par Jessica. Hilda dit qu'elle va en parler à Esteban pour qu'il puisse chercher des informations. Pendant ce temps, Valentina s'apprête à partir au campus. Elle profite alors pour demander à sa maman Rimena la raison de sa paranoïa. Vu que depuis un certain temps, sa maman ne cesse de s'inquiéter pour elle et sa sécurité. Rimena lui dit qu'il n'y a rien. Puis Catalina arrive et prend Valentina pour aller en cours. Aussitôt, Rimena prend un taxi afin de suivre la voiture de Cata. Catalina et Miguel, son patron, discutent de la situation. Il lui dit alors que l'heure est grave et propose à celle-ci de quitter le pays ou alors de quitter la maison. Mais Cata s'y refuse catégoriquement et dit à Miguel qu'elle est inquiète et surtout pour sa fille Mariana qui vient d'accoucher. Miguel propose alors à Tony et à Cata de renforcer la sécurité, ce qui impliquerait plusieurs gardes du corps, proposition qu'elle refuse. Elle lui dit qu'elle a déjà Tony et qu'il lui suffit. Il en faudra juste pour sa fille. Miguel parti, Tony profite alors pour présenter ses excuses à Cata pour sa négligence. Il continue ses propos en lui rappelant que sa fille est censée arriver aujourd'hui dans la maison. Sauf que Martin connaît tous les plans de la maison, car c'est lui qui l'a trouvée. Catalina s'excuse aussi pour le comportement qu'elle a eu avec lui depuis le début. Et elle finit en lui disant qu'en ce moment, elle a plus que jamais besoin de lui à ses côtés. Valentina et Cata arrivent à l'université. Son amie, qui constate alors sa mine, lui demande ce qui ne va pas. Catalina lui dit alors qu'il s'agit de Nacho, car depuis l'arrivée du bébé, elle se sent délaissée, bref que tout va mal dans son couple. Valentina lui demande alors ce qu'elle va faire. Catalina lui fait alors une confidence. Elle veut kidnapper le bébé de Mariana. Cata continue alors en lui demandant si elle peut compter sur elle, puis elles s'en vont discuter ailleurs. Catalina lui dit alors qu'elle veut lui faire passer un test ADN, car pour elle, ce n'est pas Nacho le père de la fille de Mariana. De l'autre côté, l'homme de nom de la diablesse s'approche d'elle et lui fait comprendre que Yamile, la mère porteuse, voudrait voir l'enfant
car c'est son heure de manger. Puis aussitôt, elle s'en va chercher le bébé qui se trouve auprès d'Albiero. Ils forment une si belle famille, tous les trois. Leur discussion finie, Valentina se lève et s'en va en cours. Sur sa route, elle croise un jeune homme très séduisant de sa faculté. Il s'agit de son copain. Ils font le chemin ensemble. Notons que Rimena, sa maman, observait la scène non loin. Albiero appelle Rota pour lui demander pourquoi il le harcèle au téléphone. Puis, il le raccroche au nez. Esteban rejoint sa belle Hilda chez elle pour manger. Pendant ce temps, elle lui raconte alors le petit incident qu'il y a eu le matin avec sa collègue à l'atelier. Yamili, la mère porteuse, dit à Jessica que l'enfant est malade, car depuis, il ne fait que vomir. Elle continue en lui disant que ceci est dû au fait que le bébé ne prend plus le lait maternel. Plus loin, Miguel est parti retrouver le commissaire de la police de Pereira pour lui faire part du danger que court Catalina étant donné que Martin se trouve en Colombie. Martin est parti visiter une maison avec un agent immobilier. Tony et Catalina sont en route pour l'hôpital. Ils discutent tous deux. Catalina lui dit qu'il faudrait qu'elle trouve une autre maison. Tony, lui, profite encore de cet instant pour lui présenter des excuses. Ils reprennent alors leur relation sur de bonnes bases. Catalina et lui discutent ensuite de leur emploi de temps car, comme Katika le dit, Tony a besoin d'un jour de repos et des moments à lui pour aussi retrouver sa compagne. Paola et Rimena se retrouvent dans un café de la place. Cette dernière lui fait part de ses craintes. Elle a peur de vivre ce que ses amis ont vécu. Elle ne cesse de penser à la malédiction. Celle-ci continue ses propos en disant à Paola qu'il faudrait qu'elle retrouve la diablesse pour que toutes les signes soient réunies et qu'elle puisse inverser la malédiction. Paola lui dit alors qu'elle doit aussi par la même occasion retrouver Titi pour se venger de lui. La petite Kata s'en va donner son devoir qu'elle a oublié de remettre à son prof en cours. Santiago voit Hernan Dario arriver avec ses paquets en main. Il se précipite alors pour l'aider. Catalina, qui vient d'arriver, s'empresse de les rejoindre. Elle dit à Nacho que ce n'est pas une bonne idée, car son comportement avec Marina donne à cette dernière de faux espoirs. Mais les deux parents disent à Nacho de ne pas s'inquiéter. Catalina lui raconte alors ce qui s'est passé dans la nuit, c'est-à-dire la visite de Martin chez elle. Les deux parents retrouvent Marina dans la chambre avec le bébé. Ils sont tous joyeux et en profitent pour prendre un selfie en famille. Sauf qu'ils se font interrompre par Soraya, la copine de Santiago, qui directement fait une scène de jalousie. On dirait une cinglée et se fait virer de la chambre par Catalina. Hors de la chambre, Kata en profite pour remettre les pendules à l'heure avec Soraya. Cette dernière, couverte de honte, essaye de frapper Catalina, mais Tony s'interpose entre elles. Le brouhaha qui continue dans le couloir de l'hôpital, Santiago s'énerve au plus haut point contre Soraya. Puis, Kata rejoint sa fille dans la chambre. Le copain de Valentina lui demande quand est-ce que ce sera possible qu'il rencontre enfin sa maman. Il voudrait officialiser leur relation, mais Valentina lui fait comprendre qu'il doit encore attendre, car sa mère est très étrange depuis un certain temps. Mais lui promet qu'elle va réfléchir. Paola se précipite chez sa copine Vanessa pour lui raconter la folle idée que prévoit Rimena, car elle veut retrouver la diablesse. Toutes les trois se concertent alors. Soraya demande à Santiago s'il éprouve encore les sentiments pour Catalina. Celui-ci répond « Je ne vais pas te donner une réponse qui risque de te blesser. » Il continue en lui disant qu'il a tant essayé de l'oublier, mais il n'y est pas arrivé.